Vous savez, j'ai beau y penser, mais l'un des plus grands points négatifs de ce confinement, c'est qu'on est confiné. Vas-y, dis voilà. Wesh les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille se porte bien. J'espère que le petit jeune voisin du dessus qui joue de la batterie à 4 heures du mat et en plus il est nul. Si seulement il savait faire une musique, il fait juste boum clac, boum clac, boum clac. Il va bien. Aujourd'hui, une activité cuisine parce que la cuisine c'est la vie. Je vous propose d'essayer de faire des tiramisu, ok? On se retrouve dans ma cuisine dans 3. Nope. Les amis, avant de commencer, il faut savoir un truc. C'est que moi, je suis une bille en cuisine, ok? Je sais faire cuire un steak, c'est le maximum que je peux faire. Ne vous moquez pas si je fais mal, hein? Et si je le fais mal, dites-le dans les commentaires. Et dites pourquoi je le fais mal. Pour que ceux qui regardent la vidéo, ils sauront pourquoi je le fais mal. Et eux, ils feront pas mal, ok? Ok. En regardant sur internet, j'ai trouvé une petite vidéo de l'atelier de Roxane. C'est une chaîne YouTube assez connue, 3,46 millions d'abonnés, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Elle nous apprend à faire des tiramisu Oreo. Donc on va regarder la vidéo et on va essayer d'apprendre par elle. C'est parti, je la lance. Bonjour mes gourmandises, on espère que vous allez bien. Oui, Oui, yeah. moi ça va et toi, j'espère aussi que tu vas bien. Oh yeah. Voilà. Donc mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Spéciale vendredi, spéciale détente, Mince, on est jeudi, je peux pas faire la vidéo. En fait, il faut que j'attende demain. Je vais lui envoyer un message. On verra bien. Et maintenant on commence la recette. Avec du mascarpone, des biscuits Oreo, des œufs. Et du sucre. Nous, on va tout multiplier les ingrédients par 2. Donc, elle a dit 3 œufs, on va en mettre 6. Elle a mis 250 g de mascarpone, on va en mettre 500. Parce que je suis pas tout seul à manger. On est beaucoup. Tiramisu, mais pas que pour moi. Ok? Bon, ben c'est parti. La toute première étape, les amis, c'est le lavage de main. Avant même de commencer, c'est très important. Ok? Oh là là, catastrophe. Et non, je range pas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça te regarde pas, et puis t'es pas mon père. Zakaria, fais vite la vaisselle avant que je m'énerve. Oui, papa. Pardon. Et à la fin, tu viendras me masser les pieds, hein. Je commence par séparer les blancs des jaunes. Donc, on commence par séparer les blancs des jaunes. Je fouette les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute le mascarpone et je fouette de nouveau pour détendre le tout. Donc, la prochaine étape, c'est de rajouter le sucre sur le jaune d'œuf et la mascarpone, d'après Roxane.
Il y a trop de sucre. Bon, il y aura 300 grammes. Wow, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Et ensuite, Roxane. À l'aide d'un batteur électrique, je viens maintenant monter mes blancs en neige. Ok. En plus, c'est un moulinex. Moulinex virement. Donc, je crois que monter les blancs en neige, c'est une étape très importante. Et si, quand on sépare le jaune d'œuf avec le blanc d'œuf, par malheur, on met un peu de jaune dans le blanc, et ben les blancs, ils monteront jamais en neige. Donc, espérons qu'on n'a pas trop foiré. Allez, qui est mule, le rose. Attends, maman, c'est pas loin. Donc, Roxane, on en est où? Une fois mes blancs bien montés, je viens les incorporer délicatement à la préparation précédente. Ça, je sais c'est quoi incorporer. Parce que moi, avant, quand je faisais de la pâtisserie, j'ai cru qu'il fallait jeter les ingrédients dans un bol et tout mélanger et ça faisait un millefeuille. Mais sauf que non, il y a des techniques de mélange. Et c'est une ado du FJEP, big up à elle si elle se reconnaît, qui m'avait appris c'était quoi incorporer quelque chose. Il va falloir qu'on y aille tout doucement pour incorporer le blanc dans le pas blanc, ok? Je crois que les gens utilisent ça pour incorporer le blanc dans le autre. C'est une spatule en silicone. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pas mieux qu'autre chose, mais en tout cas on va utiliser ça. Donc je l'ai pas dit, mais soyez bien minutieux, soyez bien précis dans les dosages, suivez bien les étapes, et puis on verra si on arrive à faire un truc cool. Pour l'instant, je sais pas comment je m'en sors. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que je suis plutôt bon, si vous pensez qu'il y a un talent, si vous pensez que je devrais faire Top Chef, si vous pensez que je devrais ouvrir un resto. Bon, ça m'a l'air bon, hein, je pense. Hein. On a une petite pâte de mascarpone slash œuf slash sucre. J'espère que ça va le faire. Et j'espère que ça va être bon. C'est super bon. Je te jure, je l'ai bien réussi. J'ouvre un resto. Après le confinement, j'ouvre un resto. Je place mes biscuits Oreo dans un mixeur pendant 1 minute pour venir les réduire en miettes. Mais j'ai pas de mixeur, je crois. Je reviens. Ça va être ça, mon mixeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser des Oreos dans le sac. On va fermer le sac et on va les écraser avec le rouleau à pâtisserie, comme ça.
reste encore quelques petits morceaux, quelques petits gros morceaux. C'est pas en miettes, mais ça s'en rapproche. Chouette. Bon, Roxou, on en est où? Tous nos éléments sont prêts, on peut maintenant s'attaquer à mon étape préférée, le montage. Dans des verrines, je commence par Nice. ajouter une couche de crème, puis une couche d'Oreo mixée, et je répète bien sûr l'opération. Wow, comme ça rend beau. Ça a l'air super beau ce qu'elle a fait. Je termine mes tiramisu en les saupoudrant de poudre d'Oreo et en ajoutant quelques brisures de biscuits, et c'est terminé. Et ma place au moment le plus important de la réalisation, le montage. Apparemment, il y a une étude qui dit que 90% du goût serait dû à l'apparence de ce qu'on mange. D'après Zach Journal Magazine, le magazine qui affirme qu'il ne vérifie pas ses sources. Place au dressing! Oh que c'est bon. C'est de la frappe atomique. Est-ce qu'il y a des meilleurs desserts que les tiramisu? Je me le demande. D'ailleurs, parents, si vous faites des tiramisu avec vos enfants, n'hésitez pas à m'envoyer une photo de vous en train de réaliser ces tiramisu, le résultat final. Pareil, on va lancer un petit concours. La personne qui m'envoie le plus beau tiramisu gagnera une photo de Vincent Lagaffe dédicacée. Ok, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Maintenant, place à la dernière rubrique, la der des der. Jingle. C'est la der des der, c'est la der des der, c'est la der 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 des der. C'est la der des der. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. D'un des derniers livres que j'ai vu, d'un des derniers jeux auxquels j'ai joué et d'un des derniers artistes en devenir que j'ai écouté. Le premier, c'est un jeu mobile, c'est une ado qui me l'a conseillé. Il s'appelle Harry Potter et le secret de Poudlard. Votre rôle, ça va être de créer un personnage et de vivre votre scolarité à Poudlard où il va se passer énormément d'événements. Si vous êtes fan de la licence Harry Potter, je vous conseille grandement ce jeu et si vous n'êtes pas fan, ça vous permettra de le découvrir. La deuxième œuvre, c'est un livre, c'est A Silent Voice. A Silent Voice, ça parle de 2 camarades de classe, Shoya et Shoko. Shoya, elle est née sourde
elle est atteinte de cet handicap. Et Choco, durant toute l'école primaire, il l'a harcelée. Il s'est moqué d'elle, il l'a limite maltraitée. Du coup, Choco, il a passé le restant de sa vie à vouloir se faire pardonner. Cette série, ça parle de comment va faire Choco pour se faire pardonner envers Shoya. Ça parle de harcèlement scolaire, ça parle d'enfants en situation de handicap. C'est énorme, surtout pour les adolescents, je vous le conseille grandement. Il est écrit par Yoshitoki Oima et édité par Kion. C'est sur 7 tomes. Il y a une série d'animation et un film d'animation aussi qui sont sortis. Si vous n'avez pas envie de lire, si vous n'avez pas envie de les acheter, vous pouvez peut-être les regarder. En tout cas, ils existent. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est pas une chose, c'est une personne qui s'appelle Aurélien. C'est le petit frère à une amie à moi. Il s'est mis à écrire et à rapper. Une démonstration vaut mieux que 1000 mots. Je vous laisse regarder. Yeah. La France en quarantaine, ce virus va tous nous ken. Gardez une bonne hygiène et arrêtez de faire les hyènes. Prenez vos précautions pour éviter une propagation. Masque, gardez, sortez-vous les doigts du fion. Discours de Macron, c'est la révolution. Sortir n'est plus possible à moins d'avoir l'attestation. Tourner en rond comme la terre, rester chez soi à ne rien faire pour enflouer son compte bancaire. Yeah. Ici y a le corona, faites tous comme moi. Ici y a le corona, faites tous comme moi. Ok, fais le masque comme Dybala. Tous comme Paul Pogba. Fais le masque comme Dybala. Ici y a le corona. Ce gars-là, il s'appelle Aurélien. Il n'ose pas encore lancer ses sons sur n'importe quel réseau social, sur YouTube. Je vais vous demander un truc. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mettez un maximum de commentaires et marquez Aurélien, lâche-nous tes sons sur YouTube, s'il te plaît. Donc s'il vous plaît, envoyez-lui un maximum d'amour en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous. N'oubliez pas de léchez un like et partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous parce que je trouve que je fais du très bon boulot et je mérite d'avoir plus de visibilité. À bientôt tout le monde. Tu penses que les gens ont compris que c'était une blague? Ah, je sais pas, hein. On verra ce qui se dit dans les commentaires.